Nous arrivons au nord de la ville de Trois-Rivières. C'est le parc naturel de Mauricie. Et nous nous arrêtons au bord du lac des Piles, dont quelques images sont prises par Benoît à l'aide de son drone. Il est l'heure de visiter une partie du parc de Mauricie pour observer quelques ours noirs d'Amérique du Nord, pendant que des buses nous survolent. Il faut savoir qu'il n'y a aucun client de toute l'année 2023 qui ont eu la chance de voir ce que vous voyez là maintenant. Toute 2023, ça représente 115 sorties consécutives. Donc là, on a la chance d'avoir plusieurs paires d'oreilles d'ours devant nous. Donc là, présentement, on a 4 oursures devant nous. Il faut savoir que pour un 1er octobre, en 30 ans, on n'a jamais vu autant d'ours un 1er octobre. Vous avez beaucoup de chance. Il faut savoir qu'il se tue beaucoup d'ours noirs ici au Québec. De la mi-mai au dernier jour de juin, pendant 45 jours, il se tue plus de 110 ours par jour au Québec. Ça va environ 100 $ canadiens. Il y a beaucoup d'Américains qui viennent ici au Québec pour chasser l'ours noir. Il y a un chasseur sur 2 qui va manger la viande d'ours. Aphrodisiaque. Un gros ours, ça peut valoir 350 $ la visicule. Et là, il y a des gens qui tuaient l'ours, qui prenaient juste la visicule et qui laissent toute la carcasse en faire. Depuis ce temps, c'est interdit, mais là, il y a la contrebande. Le marché noir qui a pris le contrôle. Et aujourd'hui, il y a des vésicules biliaires d'ours qui se vendent plus de 2000 $ canadiens. Au contraire des canidés, comme le renard, le coyote, le loup, qui sont vifs, furtifs, nerveux. L'ours est beaucoup plus calme. Une journée, ils sont ici. Le lendemain, ils peuvent être à 10 km. Donc, ils marchent beaucoup. Ils cherchent un territoire à eux. On peut se demander pourquoi les gros mâles ne sont pas ici avant. Il y a tout pour les gros mâles ici devant. Il faut savoir que la priorité numéro 1 pour un gros mâle, c'est l'accouplement. Donc, si vous promenez en forêt et vous faites un face-à-face avec un ours, comment réagir? L'ours vous a vu. Donc, il faut faire du bruit. N'importe quel bruit. Comme taper les mains. Et dès que l'ours vous voit, si vous n'avez pas de veine et vous tombez dans les 1%, là, ça se corse. Là, il y a 2 types d'attaques d'ours. Premier type, maman, qui veut protéger ses bébés. La maman, lorsqu'elle vous voit, elle peut foncer sur vous à toute vitesse. Et ça fonctionne très bien. Et si la maman ours ne stoppe pas, elle saute sur vous. À ce moment-là, c'est la seule fois. Je le répète, c'est le seul moment où vous pouvez essayer de faire le mort. Elle va arrêter de s'acharner sur vous. Parce que le maman ours se tue très rarement les gens. C'est tout petit le maman ours. On en a 2 belles devant.
L'autre type d'attaque, beaucoup plus dangereux, le gros mâle. Le gros mâle, lui, lorsqu'il vous voit, il vous suit en parallèle, vous regarde, vous analyse, et en zigzagant, il s'approche toujours de plus en plus près de vous. Vous pouvez faire des gestes pour paraître plus grand que lui. Vous pouvez faire des cris de dominance. Le but, c'est de trouver quelque chose de dur. Ça peut être une pierre, ou encore mieux, un bâton de bois. Et on tape sur l'endroit le Le plus sensible, c'est la truffe. Donc, si l'eau stop, regarde dans notre direction, on bouge plus, on reste de marre. Il faut savoir qu'il n'y a aucun autre type d'observation d'ours au Québec. Vous allez voir un ours d'aussi près à bon vent. Donc, c'est important de garder le visage toujours derrière le moustiquaire ou derrière un appareil photo. Les plus rapides, c'est les juvéniles. Un ours, ça nage très bien. Et ça grimpe très bien aux arbres. Contrairement au grizzly, le grizzly adulte n'est pas capable de grimper un arbre. On utilise contre lui une bombe au poivre ou au lacrymogène. Qui envoie un jet à 10 mètres, qui est conçu contre les grizzlies. Tellement efficace qu'il y a des gens qui font des hold-up ici dans les banques avec ça. Les plus petits territoires, c'est les mamans et les bébés. Ça peut être aussi petit que 4 à 5 km². Tandis qu'un gros mâle, au sommet de sa forme, lui, il peut avoir un territoire jusqu'à 500 km². Et ce gros mâle va accoupler plusieurs mamans ours au cours de la même saison. On a eu la chance d'avoir une grande étude sur l'ours juste ici à côté. Elle en a appris plein de choses sur la vie des ours. Entre autres, il faut savoir que près de 80% des 125 ours estimés ici dans le parc vont sortir du parc passé la mi-juillet. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, les agents du parc vont mettre le feu intentionnellement dans de grandes forêts du parc. C'est des forêts de pins. Pins blancs, pins gris. Il va dormir la nuit. Sauf l'ours qui aime bien toujours dormir au même endroit dans la forêt durant la belle saison. Tous les autres ours changent d'endroit régulièrement selon la météo, selon les moustiques. Le seul cri de l'ours qui veut dire « Je suis ici et je ne vais pas à la guerre », c'est un cri de positionnement pacifique. Ce cri est justement souvent utilisé par les mamans ours pour rassurer leurs oursons. Ce cri vient de l'intérieur, ça fait jusqu'à la fin. Mais le début, ça ressemble à ça. Ça fait de plus en plus fort. Lorsque deux gros mâles s'affrontent, ils vont se placer comme des lutteurs sumo. Et que mange-t-il, s'il vous plaît? C'est des végétaux. L'ours ici, c'est presque un herbivore. Il va brouter de l'herbe comme une vache. Mais le vrai terme, c'est omnivore. Il mange de tout. Maître, si vous avez des branches devant vous, des branches derrière vous, vous ne bougez pas, il ne vous voit pas. Par contre, si vous êtes à 100 mètres, à contre-jour, en déplacement, il va vous voir. Donc lui, il détecte les mouvements. Il faut savoir que, autant chez l'ours, autant chez l'orignal, pour qu'il y ait panique, ça prend 2 lumières rouges. Donc soit une odeur et un visuel, soit une odeur et un son.
lorsqu'il y a 2 lumières rouges, il y a panique. Le poids de l'eau, ça dépend de son sexe. Les femelles sont beaucoup plus petites. Une femelle ici dans la région, 80 kg. Il y a plusieurs variantes de couleurs chez l'ours. Ici dans la vallée, on va voir un ours sur 10 qui a une tache blanche sur la poitrine. On en avait 2 ce soir. Il y a l'ours noir qui peut être tout blanc. L'ours noir tout blanc. Ensuite, la couleur du museau. Avant-hier, on avait le museau le plus pâle de 2024. Il y a des museaux qui sont tout noirs. Ensuite, il y a des cicatrices sur le corps suite à des combats ou les blessures des chasseurs. Les flashs des appareils photo, c'est les mêmes flashs d'un éclair pendant un orage, le tonnerre en moins. Les ratons laveurs renvoient 2 fois plus de lumière que les yeux des ours. Et il faut savoir que les yeux des loups renvoient 2 fois plus de lumière que les yeux des ratons laveurs. Il y a l'accouplement qui arrive fin juillet, début juillet, qu'est-ce qui se passe? Pas d'accouplement pour cette maman, parce qu'elle a déjà des oursons. Donc une maman ours a des bébés seulement tous les 2 ans. Et là, ils vont passer tout l'été ensemble. À l'automne, ils retournent dans une autre tanière. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. On a parlé de la chasse, du trapage. L'ours est un animal solitaire. C'est chacun pour soi. On entend les bernaches canadiennes qui s'en vont vers le sud.